Salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le premier événement, le charbon. Ça va être une dinguerie. 2 jours de conférences, 2 jours d'intervention avec l'équipe du charbon, des fondateurs d'agences qui font plusieurs millions à l'année et surtout, les 70 apprenants du charbon et agences. Ça va être une dinguerie. On est parti. En voiture, et venez, je vous montre parce qu'on a fait des réserves de boissons pour les apprenants du charbon. Regardez-moi ça. Je pense qu'il y aura assez d'eau là. Donc là, direction Rueil-Malmaison pour visiter le lieu de l'event. On va récupérer le poteau Steve juste avant. Ça nous rappelle un peu le Tactic Day, toute cette histoire. C'était notre premier événement. On est parti Rueil-Malmaison, on va chercher Steve avant. Pour moi le monde il est rikiki. Parfois l'amitié ça tient à l'équité. Une relation ça s'entretient. Moi je suis toujours en train de draguer Galatée. Je vais vous présenter le vidéaste du tonnerre. Du coup là on regarde un peu l'endroit pour la conférence de demain et d'après-demain. 8h, on prépare le matos. Ouais, non, 8h, 8h30. Du coup on va placer 2 caméras, plan large, plan serré. Et ouais, juste après on enchaîne. Interview. Et puis on va faire du bon boulot. J'étais au café avec Steve, on préparait les derniers préparatifs. Là je suis en discussion sur WhatsApp avec Jérémy qui est l'advisor du charbon et qui a une conférence demain. C'est bon, il sera là, il sera présent, tout est prêt. On a visité la maison tout à l'heure, vous l'avez vu. C'est un événement important parce que ça marque un peu une page qui se tourne du charbon et une nouvelle qui s'ouvre, dans le sens où là on passe un cap en fait de qualité, on passe un cap de sérieux, un cap de notoriété, de visibilité avec cet événement. Et c'est le premier des 4 événements de 2025. Et en vrai, j'ai hâte parce que les gens ils vont péter un plomb quand ils vont voir ce qu'on a préparé, quand ils vont voir la qualité du lieu et tout. Ça représente beaucoup pour moi cet event. On a mis les petits plats dans les grands. J'espère que les membres du charbon vont kiffer, qu'ils vont apprendre là les trucs. Et c'est le plus important, donc on se retrouve demain sur l'event. Bon, l'équipe là, on prépare des interviews du tonnerre avec le fameux Ashura qui prépare ça. Et on a Steve qui est un peu moins beau que les personnes qu'on va interviewer, mais qui nous fait le plaisir de faire le cobaye. Le but là, c'est d'interviewer les intervenants dans un premier temps. Aujourd'hui, on interviewe Jérémy parce qu'il intervient aujourd'hui. Et demain, on va interviewer Étienne, mais on va aussi interviewer les agences du charbon pour avoir un petit ressenti sur l'événement, ce qu'ils en ont pensé, mais aussi un ressenti global sur le charbon. C'est Steve qui est le chef opérateur de tout ça. Et en vrai, ça va me servir à montrer en fait qui est dans le charbon. Et j'espère qu'ils diront des choses bien du charbon qu'on pourra publier pour faire venir d'autres personnes dans le charbon. C'est un peu le but des interviews. Ouais. Tout le monde kiffe. Parfait. Ta mère a fait des cafés. Elle fait des cafés. Ouais, elle fait des petits cafés. Salut, du coup moi c'est Steve, je suis un ami historique de Clément, meilleur ami depuis 15 ans, on a monté une agence ensemble et là du coup depuis quelques semaines je l'aide pas mal sur le charbon, notamment sur l'événement. Là moi je suis là dans un rôle de régulateur métronome, donc l'objectif c'est faire un peu chef op, aller chercher les personnes pour qu'elles fassent leur interview, les renseigner, etc. Essayer de tuer le temps aussi pour Clément parce qu'en vérité il en manque pas mal et il a besoin de se concentrer avant l'événement. Donc là je suis en train de chercher Jérémy, l'advisor du charbon, pour le briefer sur son interview, sur sa masterclass qui va arriver d'ici une petite demi-heure. Il y a Jérémy qui est là. Ça va? Salut Jérémy, comment tu vas? Tu vas bien? Ça fait plaisir de te voir. Ouais, tu vas bien? Ça va? Et toi? Ouais, très bien, très bien. Salut. Ça va? Du monde, ça va bien? Tu vas bien? Ouais, c'est cool. Plaisir de te voir, ça fait longtemps? Ça va frérot? Enchanté. Ça va? Ouais. T'es très stylé mec. Hein. T'as vu, il est stylé l'endroit. Et Mathis, il est pas avec toi? Si, il en appelle avec le mec déco, je crois. Des problèmes sur le tournage, je sais pas quoi. Il s'arrête jamais lui. Hein. Ah, Il c'est chiant, s'arrête les jamais. tournages, les machins, les trucs. Moi aussi, j'ai connu les galères. Ouais, t'as fini toi. Ouais, je l'ai vu, moi j'étais. Oh! Mathis, sérieux, frérot? Eh, Ah, mais tu donnes. et devine quoi? Jérémy. Ça y est, il a craqué là. T'as dit quoi? Hein? Hein? Non, non. Ouais, compliqué, on a pris un mois. Ça va? Ouais, ça va bon?
coup, je vous prends juste 3 minutes. Comment ça va se passer? Il y a Jérém qui est là, du coup, on va le faire intervenir juste après, mais ça, je pense que vous le savez. J'espère que vous avez préparé vos questions. Le premier étage, donc celui qui est juste au-dessus, vous pouvez y aller, notamment quand on va manger. Si vous avez envie, par exemple, de prendre un call, parce que je sais qu'il y en a qui bossent, si vous avez envie de prendre un call, vous pouvez aller prendre votre ordi, aller prendre un call dans une des salles, il y a quelques salles. En tout cas, la maison est là pour vous. Let's go, faites ce que vous voulez. On a fait exprès de prendre une maison pour que vous puissiez, entre guillemets, bouger et faire ce que vous voulez. Au niveau des masterclass et de ce qu'on va voir, on a fait en sorte que vous puissiez poser vos questions un maximum. Donc vous allez voir, on a préparé ça, je vais vous réexpliquer le programme juste après. Sauf qu'il y a quand même des moments où ça va être un peu plus cours magistral, entre guillemets, où on va parler, donc que ce soit Steve, que ce soit Benoît, que ce soit moi, il y a des thématiques, on va essayer de les respecter, donc on va parler pendant un certain temps, essayer de noter vos questions, et on a session dédiée questions-réponses à la fin de chaque présentation. Il y a machine à café, tout ça là-bas, je pense que vous avez vu, allez vous servir quand vous voulez, c'est libre d'accès, vous faites ce que vous voulez, si vous avez un besoin, vous n'hésitez pas à nous demander. Et d'ailleurs, à qui demander? C'est important, ça me permet de présenter tout le monde. On a Benoît qui est là, lunettes BG, voilà. Benoît fait partie de l'équipe du Charbon. Steve qui est juste à côté de Jérém. Ovi du coup bosse avec. Il y a ma mère, Madame Fazila, qui est derrière. Si vous avez des questions sur le management et le recrutement, allez lui poser. Management. Et on a Mag qui est là, qui vient de poser une chaise. Et on a Inès qui est quelque part, je ne sais pas où elle est, mais en tout cas, vous pouvez nous poser des questions, surtout sur l'organisation, s'il y a un problème, on est là. Moi, j'ai une première masterclass sur le personal branding, on mange. Deuxième masterclass de Benoît, ça sera un peu plus tranquille l'après-midi. Et à la fin, on a le lieu jusqu'à 19h, donc vous pouvez rester jusqu'à 19h pour échanger, discuter, avec grand plaisir, on sera là. Et demain, un peu même organisation, vous l'avez aussi, mais on commence cette fois-ci à 10h30 avec une conf directe. On enchaîne pause déj. Etienne qui intervient, deuxième conf, et ensuite à la fin, par contre, là on a un traiteur qui vient avec une partie cocktail avec sans alcool, du coup c'est cool. On peut enchaîner avec Jérém. Donc, Jérém, merci d'être là. J'espère que vous avez des questions. Profitez-en. Vous le savez, c'est l'advisor du Charbon depuis peu. Qu'est-ce que tu regardes avant de racheter et investir dans une agence En fait, des boîtes de services, on vend du temps homme, donc ce temps, c'est un coût homme, du chiffre d'affaires, et tu as une marge. Donc normalement, on doit être rentable. Et donc si un entrepreneur n'a pas réussi à rendre son agence rentable, même s'il est petit à 200-300 000 au début, il n'arrivera pas à le faire sur des gros montants. Voilà, des fois, les entrepreneurs ils font 4-5 millions d'euros de chiffre d'affaires et il y a 100 000 euros d'EBITDA. Quand tu crées une agence, il faut te mettre dans un état d'esprit de rentabilité, parce que l'agence, ça doit être rentable. Pour ça, donc chaque membre de l'agence devait nous rapporter un certain montant de chiffre d'affaires pour qu'on soit rentable. Exemple, quand on avait l'agence à l'époque Google Ads, chaque manager devait nous rapporter 25 000 euros de chiffre d'affaires par mois. En dessous, on n'était pas rentable. Par contre, j'avais des concurrents que des fois je regardais pour racheter, etc. Je me rappelle, AdsUp à l'époque, c'était mon concurrent. Il me disait, moi j'arrive à leur mettre 8 000 euros par mois de chiffre d'affaires, pas plus. Ils me disent que c'est trop. Et en fait, la difficulté, c'est que quand tu montes, et AdsUp était plus gros que moi, quand tu montes une grosse boîte et que tes équipes, tu leur expliques que 8 000 c'est déjà beaucoup, et bien en fait, après, si tu remontes 25 000, elles n'y arriveront pas, elles diront c'est impossible. Alors que si dès le début, moi, à l'époque, je gérais moi-même 45 000 euros de chiffre d'affaires pour ma boîte. Je gérais des clients encore. Donc, je montrais à mes équipes, c'est possible. Et donc, je leur disais, toi, tu dois faire 25, je ne te demande pas 45, mais 25. Et donc, dès le début, elles se mettaient dans ce mindset-là de je vais atteindre 25. À l'inverse, une boîte qui ne les fait pas, c'est très dur de la modifier parce que tu ne vas pas voir tous ces 50 employés et lui dire, attends, les gars, vous êtes à côté de la plaque, c'est pas comme ça que ça marche. Et donc, c'est vrai que je te dis que la rentabilité est importante parce que si l'entrepreneur, dès le début, il a expliqué à ses équipes comment ça fonctionne et dès le début, vous êtes mis dans cet état d'esprit, forcément, tu es gagnant et après, c'est très dur de modifier sa boîte sinon. Donc, même s'il fait 4 millions de chiffre d'affaires et 100 000 euros d'EBITDA, je vais avoir du mal à aller chercher de l'EBITDA chez lui parce que c'est ses employés la valeur. On a assisté du coup à la masterclass Mastermind de monsieur Jérémy Bendayan, c'était hyper cool, trop de bonnes infos à donner, il a vraiment motivé beaucoup de personnes et d'ailleurs en parlant de lui, il faut que j'aille le choper parce qu'on doit faire une interview, on doit lui poser quelques petites questions, donc suivez-moi. Alors moi, au sein du Charbon, je suis advisor, c'est-à-dire que je suis là pour aider, accompagner les patrons d'agence. Je me suis rendu compte que quand tu es patron d'agence, tu as un peu la tête dans le guidon et c'était bien un peu de voir ce qui se faisait de nouveau sur le marché. Et donc je me suis dit, voilà, j'avais envie de rencontrer d'aller à la rencontre d'autres patrons d'agence et surtout des jeunes parce que c'est vrai que le marketing digital évolue beaucoup, le métier de l'agence. Et donc je voulais rencontrer plus jeunes que moi, des gens qui venaient de monter leur agence, qui avaient des nouvelles idées. Ça c'est le sujet important. Et la deuxième chose c'est aussi parce que moi en tant que fondateur d'un groupe d'agences, je suis toujours open à racheter de nouvelles agences, des nouvelles pépites. Donc c'est dans ce cadre-là aussi que je suis ici.
participe également à des coachings avec Clément où en fait on va répondre à des questions, une sorte de Q&A où les gens posent des questions, on y répond. Et d'ailleurs je participe aussi à des événements comme celui d'aujourd'hui pour partager un peu de valeur et être là pour les patrons, pour les aider, les conseiller au quotidien on va dire. Parce qu'en fait il y en a beaucoup. Déjà Clément a fait un beau travail, a été convaincu pas mal d'agences et donc je pense qu'avec cette pluralité d'agences, moi j'ai déjà vu des très beaux cases dans la vidéo, dans la création de sites, dans la création de design. Donc en fait, c'est vraiment le côté pluriel et aussi le fait que les patrons d'agence ont pris la décision de participer au charbon, ça montre aussi leur état d'esprit, de se dire je veux me développer, je veux y aller. Donc c'est des bonnes opportunités d'investissement parce qu'en fait, c'est des gars qui se disent je veux scale, je paye une formation, je vais dans un groupe, je rejoins d'autres patrons d'agence et ça me permet de développer. Et donc c'est ça qui en fait des cibles intéressantes. Écoute, événement hyper smart, je trouve que l'endroit est cool, déjà un magnifique endroit, pas trop loin de chez moi donc c'est encore mieux. Et une bonne énergie, une bonne vibe, les gens sont sympas, sont bienveillants, ils sont là pour apprendre, ils sont là pour développer leur activité, faire du chiffre, ils sont pas là pour rigoler aussi. Donc vraiment c'est partage full valeur, bonne ambiance et on bosse. Les clés d'une agence qui veut scale rapidement et durablement, c'est déjà de trouver le bon marché et d'avoir le bon, ce qu'on appelle time to market. Moi quand je me suis lancé, je suis parti sur la vidéo et j'ai eu de la chance de voir TikTok se créer quelques semaines après, donc qui a démocratisé la vidéo, donc c'est de trouver le bon marché et aussi de trouver un business model récurrent qui va lui amener une base solide pour scale parce que quand tu démarres le mois et que tu vends un service en récurrent à tes clients, tu démarres jamais le mois à 0, donc tu démarres le mois à 10 et tu finis le mois à 15 ou à 20 si tu as un churn qui est pas trop bas. Donc trouver le bon marché et une fois qu'on a le bon marché, trouver la bonne offre qui permet de vendre à tes clients un service en récurrent. Écoute, dans les prochaines années, moi je vois bien le charbon accompagner plus de 2000 agences, pourquoi pas, parce que je pense qu'il y a un vrai besoin, une vraie demande. Beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent de plus en plus dans le métier d'agence, c'est un métier qui a le vent en poupe, qui a été énormément démocratisé aux US avec les agences SMMA, aussi en France aussi il y a quelques années, mais là qui revient un peu sur le devant de la scène parce qu'on est sur un marché où les entrepreneurs ont compris qu'on ne peut plus être sur un marché de croissance, on est sur un marché de rentabilité. Il n'y a plus l'argent à foison comme il y avait il y a quelques années, donc on revient sur des business models de rentabilité. Et le métier d'agence, c'est un business model rentable. Donc, il va y avoir de plus en plus de patrons d'agence. Et donc, je vois le charbon grossir et mon accompagnement continuer à se développer avec ces nouvelles agences qui arrivent. Jérémy, c'est top de l'avoir avec nous. Il est advisor du charbon. Donc, comme disait Steve, il est vraiment investi. Pour nous, c'est un accélérateur en fait. Les gens le voient, les gens comprennent. Et tu vois, c'est un truc aussi par rapport à la concurrence parce qu'il y a beaucoup de monde qui essaye d'accompagner les agences, beaucoup de monde qui essaye de faire du business là-dessus parce qu'ils se rendent compte que ça peut être fructueux. La vérité, c'est qu'un mec comme ça, il ne s'associerait jamais avec un organisme ou même des gens qui ne sont pas compétents. Et le fait que ce mec-là nous fasse autant confiance, ça veut dire qu'on est sur le bon chemin et ça fait plaisir, on va continuer, quoi. Du coup, là, ça va être ma presse. Ça, c'est intéressant aussi, la manière dont on a construit l'événement. Je voulais un intervenant par jour, mais je voulais aussi 4 masterclass. Et donc, du coup, j'ai laissé les agences du charbon choisir les thématiques des masterclass. Là, il y en a une sur le personal branding, mais on l'a tourné en mode comment faire un peu du personal branding quand on est fondateur, fondatrice d'agence pour vendre. Parce que faire des vidéos, faire des posts LinkedIn pour de la notoriété, c'est bien, mais c'est pas ça qui fait vendre. Du coup, là, mon but, c'est de prendre la parole là-dessus. Timing, c'est chaud, on est bien en retard. Puis après, repas. Hein. Tu peux commencer à ramener tout le monde. Ça peut être une indication. Et écouter les frustrations récurrentes de vos clients et de vos partenaires. Très souvent, les meilleures informations, les choses qui nous permettent de prendre position, ça vient des clients. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est trouver les sujets qui font débat pour vous. Moi, ça a été le fait de parler que moi j'ai arrêté l'école, ça a été le fait de juste parler d'argent. C'est cool, on a impliqué Mathis. Il a apporté pas mal de valeur, on a des petites photos sympas. Elle est bien, elle. Ouais, on a essayé de le faire rapidement. Et puis c'est cool, j'espère que ça leur plaît. Au final, moi je fais pas ça pour moi, hein, donc faudra leur demander à eux si ça leur plaît. C'est le principal. On fait très attention à ce qu'on mange. Donc salade. Il n'y a pas de coca, pas d'orangina, de toutes ces choses-là. Salade. Tout le monde demande une salade. On va voir ce que tu mets dans ta salade. Vas-y. Bon, petite anecdote, on ne s'arrête jamais de travailler, même pendant un événement, on essaye de générer du chiffre. Je reçois un coup de téléphone d'un prospect de Mathis, du coup je m'occupe de cette partie-là dans l'agent. J'avais eu un call avec lui et on était parti sur un devis 5 600 € par mois pendant 3 mois. Le mec m'appelle, il me dit « Écoute, moi je suis chaud, par contre j'ai une autre agence qui me propose 5 000 € par mois pendant 3 mois, mais on a envie de bosser avec vous, comment on fait ?» Je lui dis « Bah nous déjà on s'alignera pas. Premier truc de vente, vous restez fixe. On ne change pas les offres. Quand on vous essaye de vous ramasser quelque chose,
vous ne perdez jamais de terrain. C'est quand on perd du terrain en négociation qu'on la perd. Du coup, je lui dis non, nous on s'aligne pas. Je lui dis mais c'est quand même dommage, pour 600 € de moins, tu vas travailler avec une agence avec laquelle tu n'as pas envie de travailler. Je lui dis 600 € c'est quand même pas beaucoup par mois. Et là, il me lâche une information qui dans la négociation est cruciale. Il me dit mais tu sais, on peut travailler 3 mois et après on se réengage. Bah, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Je lui dis bah écoute, moi je veux bien m'aligner sur 5 000 €, mais par contre tu t'engages 6 mois. 6 mois. Et il a accepté, il nous a envoyé la confirmation juste après. Donc on est passé d'un devis initial à 15 000 à un devis à 30 000. Et c'est signé. Et pendant la petite conférence, on a encaissé 10 K. Voilà, donc 30 K signés. Genre le retour sur investissement de Jérémy, il est direct. Il donne une conf, j'encaisse. Et là, pendant la conf personal branding, juste après au téléphone, 5 minutes, 30 K. 30 K hors taxe. C'est la vie de manger des salades, frère. Petit point d'étape, première matinée passée, je viens de manger. On essaye de faire le max pour que ça soit carré. Comme tu disais, voilà, j'avais une petite appréhension, même si ce n'est pas vraiment de l'appréhension, c'est plus une pression positive, toujours de bien faire. Il y a des bonnes interventions, des bons invités, de la qualité, le lieu. Déjà, en fait, c'est ce que je disais aussi, le lieu fait beaucoup. Quand vous faites un événement, le lieu, pour moi, c'est 80%. L'hospitalité aussi, c'est peut-être les 10% qui font la diff aussi. Et on a essayé de faire ça bien. Voilà, il y a des traiteurs qui sont là, il y a les cafés, on a des équipes qui sont là pour aider tout le monde. Pour l'instant, je suis super content. Et puis, le business tourne encore même pendant qu'on est en événement, c'est ce qu'on disait là. Donc, parfait pour l'instant. On croise les doigts et on continue. On espère que ça va continuer. Le business, il tourne pour toi. Et tu sais, pas mal aussi des gens du charbon. Ouais. Je les vois tous en train de bosser. À moitié en call, à moitié en train de manger. Ouais. Et tu vois, c'est aussi pour ça qu'on avait pris la décision de prendre une maison. Parce qu'en fait, je savais que en fait, on a affaire à des chefs d'entreprise, donc ils ont des choses à faire. On avait pris une maison exprès pour qu'ils puissent faire des calls, mais au final, tu vois, ils sont capables de couper tout ce qu'ils ont à faire dans une semaine pour cet événement, ce qui montre aussi l'importance qu'ils y accordent. Et du coup, moi, c'est mon travail aussi, c'est de leur rendre tout ça et de les faire kiffer en retour. Donc ouais, c'est trop lourd, c'est trop lourd. C'est bon, tout le monde est assis, on peut reprendre. Là, on va enchaîner dernière presse de la journée avec Benoît sur les ads. C'est un sujet qu'on a ajouté à la toute fin parce que j'avais fait un coaching en groupe et ça avait fusé sur les questions au niveau des ads. Et je me dis, Benoît qui a fait pas mal d'ads, que ce soit pour nous, que ce soit pour des clients à lui, et qui a géré des tunnels de A à Z en ads pour des agences, du coup, parce que on ne les gère pas vraiment de la même manière que sur d'autres boîtes. Je me dis que c'était la personne la mieux placée pour faire cette presse. Moi, je vais l'assister un peu. Juste avant la presse de Benoît, pour ceux qui ne connaissent pas Alix, du coup, l'avocate partenaire du charbon, on a Alix qui est là pour nous aider sur tous vos business, en fait, sur toute la partie juridique et qui peut encadrer n'importe quelle des agences du charbon, qui est là pour ça, pour répondre à vos questions, vous donner des conseils. C'est une ressource très très importante parce que c'est un sujet qui est assez flou pour toutes les agences. Je te laisse te présenter. Salut à tous, moi je suis Alix Lacombe, je suis avocate, je suis basée à Marseille. Je suis experte en accompagnement d'agences. 90% de mes clients, c'est des agences comme vous. Donc je connais votre business, je connais vos problématiques. Et j'interviens précisément en contrat, en propriété intellectuelle et en RGPD. Voilà, tout ce que vous adorez, je suis sûre. Donc, non, moi, l'idée, c'est vraiment de vous accompagner et de vous aider déjà à vous structurer et puis après aussi à vous développer et à scaler. Parce qu'on peut scaler, mais à partir du moment où on a une structuration juridique vraiment hyper forte. Alors moi, effectivement, avec Clément, on a fait ce partenariat pour que vous ayez la strate en plus, expertise juridique, conseil et accompagnement juridique dans votre accompagnement au sein du charbon. C'est inclus dedans, voilà, je précise. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que moi, je suis sur Skool. Posez des questions sur Skool, n'hésitez pas. C'est quand même assez rare et exclusif d'avoir accès à un avocat en illimité, clairement, je vous le dis, donc profitez-en. Bon, très bonne continuation, puis j'espère à très vite. Donc voilà, et puis du coup, je laisse la parole au fameux Benoît pour ta presse. Merci beaucoup.
impliqués dans les conférences, ils bossent beaucoup de questions. Tu vois, à midi, on a mangé tous ensemble, on a pu connecter, tout le monde va discuter avec tout le monde. Je pense qu'il y a beaucoup de business à faire chacun les uns avec les autres. Donc c'est aussi l'occasion pour tous les gens qui viennent ici de trouver des clients d'autres agences avec qui ils peuvent potentiellement faire des synergies, des partenariats et tout. Donc franchement, super ressenti sur la première journée et j'ai hâte de voir demain. Je pense que tout le monde a bien kiffé, tout le monde est bien fatigué. Là, la dernière presse, je pense qu'elle a éteint pas mal de monde parce qu'elle était technique. Mais bon, là, ils vont pouvoir aller rentrer, se reposer. Il est 16h53, c'est pas très tard. Moi aussi, j'en ai fait pas mal des masterminds. Et en vrai, tous les soirs, ils te font un moment pour tu vois, te retomber et sortir de cette effervescence, des discussions, des trucs que tu apprends et tout. Parce que ça explose le crâne. C'est pour ça qu'on finit à 17h. On se retrouve demain pour la suite. Ça va être cool, on va commencer doucement le matin, l'après-midi ça va monter en gamme et le soir petit cocktail pour terminer ça. Tout le monde sera content, je l'espère, on finira l'event en beauté et puis le but c'est que tout le monde ressorte avec des choses apprises. Et déjà je pense qu'ils ont appris pas mal de choses sur cette première journée donc je suis content. Et première étape réussie. Tu vas bien? Putain, je t'avais pas vu. Steve il m'a dit que t'étais là, mais je t'avais pas vu. Je suis monté à nous pour voir si tu étais, mais je t'ai pas trouvé. Ouais, j'étais caché. Je suis allé dans la pièce là-bas pour réserver mon énergie. Et là, on est prêt, on va commencer. Et on va inverser les masterclass pour pas que les gens soient trop fatigués. Donc, on est parti. Let's go. Charbonnerie, charbonnade, charbonné, charbonneur. Bienvenue à Le Charbon, l'événement pour les gros charbonneurs. Bon, j'espère que ça va. J'espère qu'hier, ça vous a donné pas mal de pistes et de choses à réfléchir. Aujourd'hui, on va enchaîner. Là, il y a Benoît et Steve qui sont avec moi pour faire la session de 30 minutes de questions-réponses. Là, il y a forcément des trucs qu'on mûrit dans votre cerveau qui potentiellement nécessitent d'être éclairés. C'est le but de cette petite session questions-réponses. Aujourd'hui, on a fait un truc différent d'hier. On a inversé la conférence de l'après-midi et la conférence du matin, parce qu'en fait hier on avait fait des salades, aujourd'hui c'est un poké, on s'est dit vas-y on va pas manger très lourd parce que voilà je sais ce qui se passe, la digestion c'est compliqué. Hier on a balancé un gros truc technique, un gros bloc technique qui sera bien, mais qui au final vous étiez peut-être pas dans les meilleures conditions pour le recevoir. Donc là on va faire l'inverse, on va faire le bloc technique ce matin. Et la conférence de l'après-midi sera bien plus calme et ça sera surtout une conférence un peu plus interactive, vous verrez. Donc voilà, il y a Étienne qui arrive à 14h pour son intervention. Juste Ludovic, peut-être viens, je te présente rapidement. Comme Alix, partenaire Charbon. Bonjour à tous, donc moi c'est Ludovic, je suis expert comptable et donc j'interviens sur les missions traditionnelles d'un expert comptable, mais aussi sur d'autres missions en fonction des besoins des clients, que ce soit sur du pilotage financier, donc des missions DAF avec la production de reporting, sur des missions aussi d'optimisation de rémunération et fiscale, et aussi sur des missions de développement de patrimoine avec tout ce qui concerne les holdings, les investissements immobiliers, etc. Et aussi sur des opérations plus stratégiques comme des croissances externes ou des entrées d'associés ou des levées de fonds, etc. Voilà. Bah écoute, c'est bon. Et du coup, n'hésitez pas à le contacter. Pareil, il est dans le school, mais bon voilà, tu parleras aussi avec tout le monde, je pense, tout à l'heure. Ok, est-ce que vous avez des questions du coup qui vous sont remontées hier, ce matin? Est-ce que vous avez un avis sur les postes programmés? Je pose cette question parce qu'on a eu quelqu'un qui pose pas mal sur LinkedIn qui nous avait dit à l'époque que le fait de programmer des postes pouvait faire perdre en termes de visibilité. Le fait de programmer à l'avance. Et donc, on nous avait conseillé plutôt de poster au jour le jour, entre guillemets, les posts directement. Moi, j'ai un avis très tranché là-dessus. Et ça, vous m'entendrez toujours le dire, c'est que si une pièce de contenu, elle est bonne, peu importe comment elle est postée, elle percera. Donc, en fait, à partir du moment où tu as compris ça, tu ne te prends plus la tête de « Oh, je poste à quelle heure ?» ou « Est-ce que je programme ou je programme pas ?» Enfin, ça, c'est des questions qui servent à rien quand ton contenu est bon. Je crois que c'est Amine, je sais pas, lui. Ouais. Hier, il parlait justement de le fait d'externaliser, ça c'est plus sur la partie planification. Il y a des applications qui sont certifiées LinkedIn pour que tu puisses faire de la planification à l'avance. Par exemple, Metricool, c'est une des seules qui le fait, et j'ai appris ça hier par Amine. Donc en fait, vous pouvez effectivement planifier pas mal de contenu sur Metricool, ou sinon, comme tu le disais, depuis LinkedIn sur l'application Merck. Concernant toi, parce que déjà merci pour cet event, c'est grave stylé, c'est des belles rencontres, des belles personnes.
Et je serais curieux de savoir, du coup, on le voit sur tes posts, le public sur LinkedIn, je suis ton plus grand fan. Genre, c'est quoi la destinée sur la suite de l'année ou des 5 prochaines années, je sais rien, t'as une petite roadmap ou quoi? Moi, mon but, c'est d'avoir 160 agences au sein du Charbon. Pourquoi 160? Parce que j'ai des objectifs de rentabilité de ma propre boîte qui me permettront d'aller derrière faire autre chose. Faire autre chose, c'est quoi? Et ça, c'est plus la vision que j'ai sur 2-3 ans. C'est, je pense que vous connaissez tous un peu ce que fait Hormozy avec acquisition.com. En gros, aujourd'hui, il y a une équipe de personnes qui sont hyper performantes et intéressantes pour accompagner les boîtes et les faire se développer et derrière les revendre. Moi, mon objectif avec le Charbon, in fine, c'est ça. J'espère qu'un jour, j'aurai peut-être un lieu comme ça, j'en sais rien, dans Paris, dans Bordeaux, à Dubaï, j'en sais rien, quelque part, quoi, qui sera accessible à toutes les agences du Charbon, qui pourront venir bosser dedans. J'aurai aussi une équipe, donc on essaye un peu, voilà, ça commence à ressembler à quelque chose, mais mine de rien, on n'est pas non plus surstaffé, donc aujourd'hui, on ne peut pas le faire. Mais j'aimerais bien avoir une équipe avec toutes les fonctions support, mais toutes les fonctions clés aussi qui font d'une agence qui va performer, donc les fonctions commerciales, les fonctions juridiques, expertise comptable, etc. C'est des choses qu'on essaye d'ajouter. Mais aussi des fonctions plutôt clés, du genre avoir des RH, avoir des personnes expertes en management, avoir des personnes expertes sur des compétences clés, quoi, de la croissance d'un modèle de service. Donc il me faut une grosse équipe, et le jour où j'aurai ça et que j'aurai ces locaux-là, le but c'est de faire rentrer les agences gratuitement dans le Charbon. En contrepartie, nous on prend un pourcentage, et la promesse c'est on vous fait sortir, on vous fait un exit sous 2-3 ans, quoi. C'est pour ça que s'associer avec quelqu'un comme Jérémy qui rentre très souvent dans des agences et qui fait très souvent des exits et qui en a fait à plusieurs dizaines de millions pour lui-même, c'est un peu moi ma porte d'entrée pour me permettre d'aller chercher ce modèle-là. Là, ce qui va me manquer, c'est du cash. Donc, parce qu'il faut que je paye une équipe, et j'avais calculé les dernières fois, payer une équipe à la hauteur de l'équipe que j'ai envie d'avoir, ça représente entre 70 000 et 100 000 euros de salaire chargé par mois. Aujourd'hui, je ne les ai pas. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais Si, voilà. Voilà à peu près l'objectif. Si tu as besoin de 16, tu sais bien qu'on peut en faire des IA. Il fallait... Il y avait des questions intéressantes, assez profondes en fait, c'est bien parce que ça veut dire que hier, ils ont bien capté l'importance et les enjeux qu'il y avait dans nos interventions. Je trouve ça cool parce qu'ils ont bien mûri, ils ont bien réfléchi dessus, ils avaient déjà des questions assez matures. C'est bien, là on repart sur la deuxième conférence de la matinée et après, voilà, ça va être tranquille, on va manger ce midi, deuxième conférence cet après-midi qui sera beaucoup plus tranquille, intervention d'Étienne, questions-réponses et petit cocktail à la fin. Écoute, on a fait plus de la moitié du chemin, tout le monde est content. Let's go, hein. Ok, donc le but pour vous, ça va être d'avoir ce ratio le plus élevé possible. Et donc, vous l'avez compris, hein, par effet de ricochet, plus ce ratio il est élevé, donc plus vous pouvez dépenser d'argent pour acquérir des clients, plus vous êtes rentable. Maman de As, donc maman Fazila de As, voilà. La madré et la petite sœur Lucie Vanier, voilà. Enchantée la caméra. Alors Clément, ouais. Moi il y a un truc que j'ai retenu aujourd'hui et hier aussi, c'est un terme que tu utilises beaucoup, c'est la friction. La friction, ouais. En fait, la friction pour un entrepreneur, c'est ce qui ne le fait pas avancer. Et donc quand tu arrives à enlever de la friction dans tout ce que tu fais, que ce soit avec tes clients et même dans tes journées, c'est là que tu es performant, tu vois. Et c'est comme dans le sport. Tu vois, c'est con et je fais toujours ces métaphores-là, mais en vrai, ce qui fait avancer un coureur plus rapidement, c'est le fait que sa combinaison, il n'y a pas de friction avec l'air, tu vois. Et donc, un entrepreneur, pour qu'il avance plus vite, pour qu'il avance plus loin, il faut qu'il enlève toute la friction autour de lui, dans ses tâches quotidiennes, mais aussi dans ce qu'il va vendre et donc avec ses clients. C'est pour ça que je suis un obsédé de la friction. Dès que tu peux enlever de la friction, il faut le faire. Ça te fait avancer plus vite, tu vois. Donc c'est pour ça que j'en parle tout le temps. Là, on attend Étienne. Étienne, ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'il va faire 3 millions de chiffre d'affaires cette année. Donc, il est encore assez proche de certaines agences du charbon. Il n'est pas trop loin, comme Jérémy, par exemple. Il est dans une phase de développement genre vraiment exponentielle et il se structure vite, il croît vite. Et du coup, c'est intéressant d'avoir son retour d'expérience sur OK, comment tu gères une croissance et comment tu génères aussi une croissance aussi rapide. C'est ça que j'attends, c'est qu'il explique ça, les clés de sa croissance, comment il se structure pour assumer une croissance aussi grosse et juste qu'il délivre voilà, de la bonne humeur
et qui montre un peu le personnage intéressant qu'il est à tout le monde, quoi. Il y a dans préparatif une version 2 de cet événement. Ouais, il y a en préparatif une version 2 qui aura lieu en juin déjà, donc ça va arriver vite, c'est dans 3 mois. En fait, je vais en faire un tous les 3 mois. Ça sera sur Paris aussi. Celui de septembre, il sera à Bordeaux. Et celui de décembre, il sera à Paris aussi, donc c'est prévu et on va monter de cran de plus en plus, quoi. Bon bah du coup Clément, je te laisse manger pour avoir des forces pour cet après-midi. Ouais, je vais aller manger tranquillement parce que là c'est important. Et viens si tu veux, je t'emmène voir. Parce qu'aujourd'hui c'est pas salade, aujourd'hui c'est poké. On a essayé de donner de la protéine pour les mecs solides là. Petit poké à manger. J'espère que vous allez vous régaler. Bah, enchanté, hein, ravi d'être là, merci pour l'invitation. Moi je suis Étienne, le fondateur de Rhodes. Et Rhodes c'est une agence de publicité spécialisée dans l'e-commerce. Et aujourd'hui on est une petite 25, bientôt 30 personnes dans l'équipe. On s'est créé il y a 2 ans et 2 mois. Et on a eu une croissance assez rapide puisqu'on est passé de 0 à 2 millions d'ARR en un peu moins de 2 ans. Avec 140 marques accompagnées. Nous ce qu'on fait principalement c'est de la pub sur les réseaux sociaux pour les marques e-commerce. Et donc l'idée aujourd'hui c'est de venir partager mon retour d'expérience avec des gens qui sont aussi des fondateurs d'agence. Donc très très content d'être là et en espérant que ce soit utile. Donc en gros très simplement ce qu'on fait c'est qu'on accompagne des marques e-commerce qui veulent développer leur chiffre d'affaires avec la publicité. On a 2 business units, une business unit performance qui gère, donc avec des personnes qui gèrent des campagnes pour les clients et une autre business unit créa qui s'occupe de produire du contenu à destination de la publicité. On s'est créé il y a 2 ans et 2 mois maintenant. On a une croissance assez rapide puisque aujourd'hui on est 26 dans l'équipe et on va bientôt être 30. On a 5 recrutements en cours donc on va passer à la barre des 30 là dans le prochain mois. On a un peu plus de 140 marques accompagnées depuis nos débuts et aujourd'hui en termes de chiffres pour que vous ayez un peu de vision, on a fait en gros les 1 million d'ARR, donc chiffre d'affaires mensuel multiplié par 12 en 14 mois. Et en 17 mois, on a passé les 100 000, je crois, de chiffre d'affaires mensuel. Et le mois dernier, février, c'est des chiffres que je vous lâche en exclu parce que je ne les ai pas encore partagés sur les réseaux. On a fait 187 000 € de chiffre d'affaires, ce qui nous fait en gros un peu plus de 2 millions. L'objectif cette année, c'est de continuer à grossir. Il y a plein de problématiques qui sont liées au développement, qui sont le recrutement, la structuration, les process dans lesquels vous êtes probablement aussi où vous allez être très bientôt. Et donc ravi d'être avec vous aujourd'hui pour partager un peu mon retour d'expérience. Je suis très très ouvert sur absolument tout ce qu'on fait, que ce soit nos chiffres, nos stratégies d'acquisition, les process, les galères, ce qui fonctionne bien, bref. Tout ce que vous voulez savoir sur les dessous, un peu les coulisses de notre croissance, eh bien je partagerai ça avec grand plaisir. Quels ont été les plafonds verts que tu as eus? Ouais. Et comment est-ce que tu as fait pour les traverser? Très bonne question. Alors on a eu pas mal de plafonds. Le premier, je dirais que c'était autour des 30-40 000, qui n'a pas duré très longtemps. Nous on a une chance, enfin une force, une chance, je ne sais pas si c'est l'un ou l'autre, peu importe, mais c'est qu'on a beaucoup de demandes entrantes. Donc on ne fait pas du tout de prospection et c'est notre contenu qui nous apporte tout le lead. Donc on a tout de suite eu de l'attraction. Je me retrouvais à un peu être au four et au moulin où je devais gérer les comptes, développer la boîte et en fait du coup on a plafonné. Et ce qui m'a permis de passer le premier palier, c'est vraiment de déléguer et d'arriver à vendre l'équipe plus que moi. Et après il y a un autre palier qui est arrivé autour de 70-80 000 € de chiffre d'affaires par mois. Nous ce qu'on observe c'est qu'il y a un plafond qui se dessine mécaniquement quand on fait de la vente de prestations one shot. En fait si tu fais 100 000 € sur un mois, le mois d'après, si tu veux refaire 100 000 €, il faut que tu refasses l'effort commercial pour signer. Et pour faire de la croissance, ça demande beaucoup de taf sur le commerce. Donc nous, on a tout de suite pris la décision de faire que des prestats récurrentes. Bref, je referme l'aparté, mais en tout cas, ça c'est un des enseignements que j'ai eu. Et le deuxième plafond, du coup, celui qui était autour de 80 000, c'était notamment lié au churn. En fait, on signait énormément de clients. On se disait, ah c'est trop bien, on est le roi du pétrole, trop cool, en fait, on a un nouveau client par semaine, tout va bien. Et en fait, on en perdait tout autant. Donc c'est vraiment le panier percé où tu remplis de l'eau et en fait, même si tu mets plus d'eau, ton truc continue de fuir. Exactement. Ouais, on a fait une presse sur la LTV juste avant. Bon parfait. Et donc on a énormément bossé sur quelles sont les causes du churn et que les clients étaient soit trop petits, donc pas assez solvables, et donc en fait c'est trop dur pour eux de payer une presta si c'est pas rentable au bout de 2-3 mois. Donc ça en fait on a revu nos critères de sélection pour être beaucoup plus exigeant entre guillemets sur la typologie de clients avec qui on bosse. On a aussi monté nos prix. C'est con mais on a toujours peur de monter ses prix. Je pense qu'en fait c'est un effet vertueux parce que quand tu montes tes prix, tu as des gens en fait, qui vont s'auto-filtrer et ceux qui viennent savent qu'ils sont en capacité de payer tes prestats et en plus ils sont plus engagés. Donc c'est un peu contre-intuitif, mais plus tu montes tes prix, plus tu as de chances d'avoir des clients quali. C'est des trucs dont vous avez parlé. Je le rabâche à longueur de journée. Du coup, ils rigolent tous parce que je leur ai tous déjà dit. En fait, quand ils rentrent dans le charbon, ils multiplient leur prix par 2. C'est très bien. En moyenne. Alors, le tout premier tarif qu'on avait, c'était
dérisoire. On a commencé, c'est 750 € par mois la gestion de campagne et 750 € la créa. Aujourd'hui, on vend uniquement la gestion de campagne 2500 minimum et on a un pourcentage sur le variable. Et donc en gros, le panier moyen, là, il est autour de 3000, voire plus, sur un client juste média. Et la créa, on commence à 3008. Et pour revenir sur le plafond donc des 80-100 000, c'était vraiment le churn. Donc en fait, on avait beau mettre de l'huile dans le moteur, il n'y a rien qui se passait. La première cause, c'était celle que je disais, ce que je présentais tout à l'heure. Et la deuxième, c'est aussi qu'on n'avait pas d'engagement contractuel. Et donc en fait, pour nous, notre argument de vente, c'est de dire nous, on n'engage pas nos clients parce qu'on ne les retient pas par la force, vous restez que si vous êtes satisfait. Commercialement, c'est incroyable, c'est imbattable. Par contre, en fait, c'est très client-centric, c'est pas du tout agence-centric. Et le risque, c'est que en fait, tu as des clients du jour au lendemain, pour une raison X ou Y, même si tu fais du bon taf, ils décident de se barrer, ils peuvent couper la presta du jour au lendemain. Donc on a mis des engagements minimums, on a mis des préavis. Maintenant, on engage nos clients de plus en plus. Ça se fait beaucoup sur les grands comptes, sur des 12 mois, 6-12 mois, etc. Donc ça nous a permis de moins se prendre la tête et le churn, il a diminué. Donc on a encore du churn. C'est structurel dans une agence, il y a toujours du churn. Mais c'est beaucoup moins prononcé qu'avant et on peut se focaliser sur l'acquisition. Et on a eu un autre petit plafond là, récemment, on était autour des 150, 160, donc qui s'est dessiné. Quand tu commences à être plus de 10, 15 dans l'équipe, en fait tu délègues. Et quand tu délègues à des gens qui t'ont confiance. C'est un job complètement différent. D'avoir la visu sur tout ce qui se passe, globalement, savoir exactement qui gère quel client, etc. À 10, ça se fait, à 20, c'est impossible. Et donc du coup, tu es obligé de former des personnes pour qu'ils fassent à ta place. Le recrutement, le management, la gestion des comptes, les sales, la finance. Et en fait, ça, c'est un job à plein temps. Je fais que ça aujourd'hui d'ailleurs. Enfin, pas que ça, mais une bonne partie de mon taf, c'est ça. Et ce palier, il est compliqué parce que tu peux perdre en qualité vu que tu as moins la main dessus. Donc ça, c'est d'autres problématiques. Peut-être pas le sujet principal du jour, mais en tout cas, c'est le plafond qu'on est en train de casser et qui nous prend quand même pas mal de temps à faire, quoi. Je pense que tu as toujours un couple risque-reward entre guillemets dans l'entrepreneuriat. Plus tu prends de risques, plus potentiellement tu es récompensé, mais c'est d'ailleurs le cas en investissement. Et plus tu es conservateur, moins tu prends de risques et du coup moins tu as de récompenses. Mais à un moment, on a commencé à recruter à fond. Et le recrutement, c'est des charges fixes. Donc tous les mois, que tu fasses du cash ou pas, il faut payer les salaires. On a vu que nos charges fixes augmentaient beaucoup plus rapidement que notre trésorerie. Et on s'est dit, genre, ok, sonnette d'alarme, si on continue, en fait, il y a un moment où ça ne va pas le faire, tu vois. Donc on a mis en place deux choses, c'est recruter un responsable administratif et financier. Sa mission numéro 1, ça a été d'aller mettre fin aux impayés et réduire le délai entre l'émission de la facture et le paiement. Il a d'ailleurs brillamment réussi parce qu'aujourd'hui on a plus de 50% de nos clients qui sont sur GoCardless. Donc ça veut dire prélèvement automatique en fin de mois. Donc on sait que dans tous les cas on a quasiment 100 cas qui passent et donc en fait les salaires ils sont couverts. Une deuxième chose qu'on avait mise en place, c'était vu qu'on avait un bilan qui était très bon pour une première année, moi je suis allé voir des banques et on a fait un emprunt de 150 000 € à l'époque en se disant mieux vaut emprunter quand ça va bien que l'inverse. Parce que quand ça va pas, en fait, tu n'es pas dans une position de force. Et donc la banque, elle n'a pas envie de te prêter. Et si elle te prête, c'est à des taux qui reflètent le risque en fait. Alors que quand tout va bien, tu peux justifier facilement que tu as un projet d'expansion et que du coup, en fait, ils peuvent te prêter. Donc, il s'avère qu'on n'a jamais utilisé ces 150 000 €. On les a placés, ils dorment sur un compte et au moins on les a et voilà. Tu vois. Le début du charbon, ça ressemblait pas du tout à ça. Et en fait, il y a des gens qui m'ont fait confiance, dont ces personnes-là. Et ça fait kiffer parce que tu te dis, ça fait quand même 1 an et demi qu'ils ont rejoint. Ils sont toujours là, ils sont toujours contents. Ils viennent me voir quand ils ont des bons résultats, c'est ce qui vient de se passer. Ils viennent de signer un client, ils viennent de me le dire. Donc ça fait kiffer, tu vois. Tu es là, tu te dis, en fait, au final, ton travail, il a un impact. Même si au départ, tu n'as pas fait les choses de la meilleure des manières. Le modèle du charbon actuel me plaît beaucoup plus que celui d'avant. Eux, ils étaient là au début du charbon, ils m'ont fait confiance au début. Même avec les changements de modèle, les changements de trucs, ils sont encore là. Et ça fait kiffer. Et merci à eux. En vrai, c'est grâce à eux que ça tourne aussi l'aventure. Moi, j'essaye de les aider au maximum. Et quand on revient me dire « Putain, j'ai signé un nouveau client » ou « J'ai changé de cible, ça a bien marché et tout », c'est du pain béni pour moi, ça me fait kiffer. Donc non, trop content. Trop content d'avoir des retours comme ça, c'est énervé. Ouais, ouais. Avec plaisir, tu feras la bise à Ryan. Au plaisir. Salut. Ciao, salut. Salut. Ouais, merci beaucoup. Ouais, c'est cool. C'était incroyable. Je le clairement, donc c'est cool. Et puis je lui ferai un retour. Tu lui diras, ouais. Sur tout ce qui s'est dit, mais franchement. C'est cool, c'est bien. Ouais, mais c'est bien que tu sois venu avec plaisir. Allez, merci, au plaisir. Ouais. C'est les premiers à prendre un cocktail. Une équipe, une fine équipe. Parce que pour la petite histoire, cette agence, du coup, Cosmos, et même Benoît, qui a son agence maintenant Convert Lab, sont dans le même bâtiment que moi, à Bordeaux. En fait, on a un bâtiment qui fait 4 étages.
Et il y a mes bureaux tout en haut et il y a leurs bureaux en dessous en fait. Donc petite histoire et c'est les premiers à boire direct. Ah oui, ça c'est une histoire intéressante. Vous voyez, ma petite sœur Lucie, elle travaille pour Jérémy. Voilà, elle travaille chez Sparkle. Je n'ai même pas profité de l'événement. Et Jérémy, il l'a fait trop travailler, c'est pour ça qu'il fait de l'argent. Il exploite ses alternants. Déjà, je tiens à préciser que c'est un sans alcool et c'est un avec alcool. Déjà, pour la caméra, c'est très très important de le préciser. Il ment. Et ensuite, moi je suis trop content de l'événement. Je pense que tout le monde l'est aussi. Le lieu, franchement, fait la différence pour moi. Je ne fais que de le répéter, mais franchement, ça fait la diff. Tout le monde est content. Benoît, ce qu'il me disait, en fait, le fait que les gens puissent connecter, ça change tout. Et je pense que, en fait, moi, mon objectif avec ces événements, c'était de faire passer le charbon dans une autre catégorie par rapport à ce qui se fait sur le marché. Et en vrai, je pense que ça va le faire. C'était mon objectif, je pense qu'il est rempli. Ouais, franchement, c'était génial, même que c'est ce que Clément disait, mais que les gens puissent aussi connecter et faire du business en dehors de ce qui se passe dans le charbon. Il y a plein d'agences qui ont tous des métiers différents, des expertises différentes, que ce soit je sais pas, sur du site web, sur de la vidéo, sur de la prospection. Et c'est des gens qui peuvent faire du business ensemble et trouver des clients, se renvoyer des trucs. Ils sont aussi dans des situations qui sont similaires, dans des stades de développement qui sont similaires. Et du coup, ils peuvent s'aider, se donner des conseils. Et je pense que c'est la première fois où tu sens vraiment qu'en dehors de ce qui se passe sur Internet, tu as une vraie communauté qui parle, qui prend les numéros, qui vont peut-être se revoir en vrai aussi sans nous. Et en fait, les relations vont continuer à évoluer juste parce qu'il y a eu ces 2 jours-là, en fait. Et ça, on l'a ressenti vraiment. Et ça crée de la confiance, en fait. C'est ça qui est important aussi, c'est pour ça qu'on le fait. C'est que le coaching, le consulting, c'est des métiers de confiance. Dans le sens où quelqu'un te file son argent pour que tu le consultes, que tu le coaches. Et donc il te fait vachement confiance. C'est un niveau de confiance qui est très élevé. Et le fait qu'ils puissent connecter entre eux, se dire putain, on a les mêmes problèmes, putain, on a les mêmes résultats, ou alors oh putain, toi tu fais un truc mieux que moi je fais pas. Et bah ça crée de la confiance entre eux parce qu'ils se disent ok, on est dans un environnement où on est tous dans le même panier, entre guillemets, on traverse tous les mêmes galères et on peut tous s'aider. Et du coup, franchement, ça fait effet boule de neige et c'est ce qu'on cherchait. Et ouais, t'as raison, les gens, je pense, ils vont se revoir. Ils vont faire du biz ensemble, moi j'en suis sûr. Là, il y a plein de gens qui sont venus me voir et qui m'ont dit putain, on a signé ci, on a signé ça, on a appliqué dans la journée, on a des rendez-vous et tout. Rien que ça fait archi plaisir et rien que pour ça, on le refera. Il y a des mecs qui ont appliqué des conseils qu'on a donnés pendant la conférence en live, pendant qu'on parlait. Et les mecs, ils ont eu une dizaine de calls pour la semaine qui arrive. Donc dites-vous à quel point le truc, ça change. Ouais, ça fait passer à l'action en fait. Et moi aussi, quand je vais dans des événements comme ça me met un coup de pied au cul. Et à chaque fois, j'en ressors, j'ai la tête qui fume, mais j'implémente, j'applique et c'est ce qu'ils vont faire. Et donc c'est cool. Bon ben je crois que là les 2 jours sont terminés. En tout cas moi je suis hyper content. Je suis venu ici pour apprendre, pour rencontrer du beau monde, pour parler surtout à des fondateurs d'agences. Et ça a été le cas, on a vu du super beau monde, des Jérémy Bendayan, des Étienne, des mecs qui ont fondé des énormes agences qui font du chiffre. Donc j'ai pris ce que j'avais à apprendre, j'ai appris beaucoup de choses, plein de principes hyper intéressants, surtout sur le commercial, sur comment engager les clients à l'année, plein de choses. Et là on a fini avec un petit cocktail qui était super bon. Et maintenant on va retourner bosser et appliquer du coup tout ce qu'on a appris pendant ces 2 jours quoi. Retourner bosser, en vrai, t'as jamais vraiment arrêté parce que moi je me baladais et je te voyais sur ton ordi en permanence. Ouais, j'ai pas trop arrêté. J'ai continué surtout aujourd'hui, mais j'ai essayé, tu vois, de faire tenir le business même en écoutant un peu les conférences, quoi. Fin d'événement, clap de fin, très content. J'ai hâte des prochains. Il y en a prévu dans quelques mois déjà, donc ça va aller vite. On va vite tous se retrouver. Moi, je suis content. Je pense que cet événement, il va mettre une claque un peu sur le marché. Je pense que l'événement aussi va donner envie potentiellement à d'autres agences de venir un peu bosser avec nous dans le charbon parce qu'elles vont se rendre compte de la qualité de ce qu'on fait et de ce qu'on est capable de mettre en place. Donc écoute, event incroyable, je ne m'attendais pas à moins que ça de toute façon parce qu'on l'avait préparé de telle manière à ce que je savais que ça allait être un truc de fou.
Mais ça fait toujours très très plaisir d'avoir les retours de tout le monde. Franchement, tout le monde est ravi et ça fait kiffer. Et ils ont ressenti aussi une des qualités que je mets beaucoup en avant au sein du Charbon, c'est la partie authenticité, tu vois. On n'est pas là pour se faire de l'argent sur le dos des agences qu'on accompagne, on est là pour qu'elles se fassent de l'argent grâce à nos conseils. Bien évidemment, on est payé pour, mais au final, ce qu'on veut, c'est qu'elles gagnent de l'argent. Et moi, quand toute la journée, on vient me voir et on me dit « Écoute Clément, tu m'as fait gagner de l'argent », bah, c'est comme ça que je gagne. Donc très content, on se dit à la prochaine. Sur cette chaîne, je pense que de toute façon, il y aura pas mal d'autres vidéos, vous pourrez aller checker. Donc vous ne serez pas perdus en tout cas sur cette chaîne. Et puis on se tient au courant au prochain événement, à très vite.